ou à la lumière du Coran et de la Sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est que le civisme dont on parle si souvent? Et qu'est-ce qu'on a à nous apprendre par rapport au civisme? Nous sommes la communauté du civisme par excellence. Et on va voir preuve des textes scripturaires à l'appui. إذا نحن أمة الأخلاق وأمة السمت الحسن بامتياز. أخيارية هذه الأمة ليست أخيارية عبثية أو اعتباطية، بل هي مبنية على ما قاله الحق عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الإيمان بالله له مترتبات، له عواقب، وسنرى بعض مترتباته وبعض ما يثمره في قلب العبد المؤمن. يقول الحق عز وجل قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول عز من قائل حكاية عن عبده الصالح لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran déjà, nous précise le comportement bienveillant du croyant. Il nous dit: les serviteurs du miséricordieux. Il a choisi la qualité de la miséricorde, entre autres qualités, entre autres attributs. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre humblement, sans attache, sans être possédés par les biens de ce bas monde. Ils n'ont d'autre idole qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'adorent qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas dans cette soif vers les biens de ce bas monde. Le bas monde n'occupe pas leur cœur. Non. Ils marchent sur terre humblement. L'humilité. Et quand les ignorants ou les provocateurs s'adressent à eux, comment ils répondent? Paix. Ils ne répondent pas à la provocation par une provocation, par une insulte, par la colère. Non. Quand ils sont provoqués par les ignorants, ils répondent salam. L'élégance du musulman, la beauté du caractère du musulman. Et dans l'autre verset que j'ai cité en arabe également, Allah tabaraka wa ta'ala nous présente le récit de Luqman. C'était un sage personnage où il y a eu des écrits, des récits entiers, des livres entiers qui ont été écrits sur sa sagesse. Eh bien, il dit: et ne détourne pas ton visage des gens quand tu leur parles. C'est une forme d'orgueil. Et marche sans te dandiner, marche humblement. Et ne sois pas dans le gloriole, car tu n'atteindras ni les montagnes dans leur hauteur et tu ne perceras pas la terre. Tu n'es rien. Considère que tu es de terre et que tu vas revenir vers cette terre. Considère le jour du jugement. Considère le roi des rois et le fait qu'il t'a mis sur cette terre pour une mission bien particulière. Et il nous dit: et n'élève pas ta voix. Baisse de ta voix. Car la pire des voix, c'est le braiement des âmes. On voit malheureusement des frères et sœurs, on entend leur discussion à des centaines de mètres. Si on est dans l'application de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné, il nous dit: baisse de ta voix, même dans la prière, subhanallah, même dans la prière, qui est
le pilier de l'islam, on baisse de notre voix, puisque on s'adresse à Allah. On n'est pas censé déranger, nuire à ses créatures. On ne peut pas, comme j'ai dit la dernière fois, être dans l'adoration du Créateur et nuire à ses créatures. Même par la voix, on baisse de sa voix. ولا يزال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالسمت وللسمت أنواع كلها ولله الحمد علمها لنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a plusieurs formes de civisme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné explicitement de son vivant. Il nous a parlé d'abord et avant tout de notre comportement quand on est dans la rue. Un jour, le prophète a réuni ses compagnons, il leur a dit, n'occupez pas les bords de la rue. Il n'y a rien à faire dans la rue. Soit vous êtes dans la mosquée, soit vous êtes chez vous, soit vous êtes au travail. Il n'y a rien à faire dans la rue. Il n'y a rien à faire dans la rue. Et les compagnons ont repliqué. On dit, mais ô messager d'Allah, mais nos maisons sont étroites et on veut se parler, on n'a pas d'autre endroit, etc. Le prophète, il a dit, فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدْ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Si c'est vraiment nécessaire, alors donner à la rue ses droits. Subhanallah, même la rue, elle a des droits. Même la rue, qui est un objet inanimé, elle a des droits. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, quels sont les droits de cette rue? On dit, baisser le regard. Premier. Saluer les gens. Deuxième. Ne pas nuire aux passants. Troisième. Enlever ce qui barre la route des gens. Baisser le regard, ne pas nuire aux passants, saluer les gens. على من تعرف ومن لا تعرف أفشوا السلامة حال. هذا إذا كان ولا بد. ونرى اليوم وللأسف الشديد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أطفالها أبناؤها الذين نتوسم فيهم الخير في المستقبل يملؤون المقاهي والأزقة. ماذا يفعلون؟ Et on voit aujourd'hui, malheureusement, avec grande inquiétude et avec consternation, nos enfants qui sont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous imaginez qu'ils feront dans la rue? Si ce n'est apprendre des mauvaises habitudes et faire les mauvaises rencontres. Et après, on vient se plaindre quand il est trop tard. Le prophète ne nous a pas donné ce conseil pour rien. C'est Allah, c'est une révélation. La sunna du prophète, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la révélation. Allah, c'est mieux ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. ودائما في هذا الباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة كلمة طيبة صدقة ابتسامة في وجه أخيك صدقة تزيل الأذى صدقة خطوات إلى المسجد صدقة تعين الرجل على دابته صدقة. Vous voyez les types d'aumônes que le prophète nous a cités. On n'avait même pas besoin d'être riche. Subhanallah. Un mot aimable est une aumône, nous dit le prophète. Un mot aimable est une aumône. Vous avez les hasanat. Enlever quelque chose qui barre la route des gens, nettoyer le chemin de la saleté est une aumône. Sourire au visage de ton frère est une aumône, nous dit le prophète. À aider quelqu'un à charger sa monture, qui est lourd, l'aider ou le guider dans le chemin est une aumône. Et là, il y a une petite histoire que j'ai déjà citée, qui est merveilleuse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, notre modèle, il a vu une vieille femme qui avait du mal à porter sa charge. Il l'a portée pour elle jusqu'à sa maison. Une fois chez elle, cette vieille femme s'adresse au prophète et dit « Oh mon fils, je suis une femme très pauvre. Tu m'as rendu service et dans notre tradition, celui qui nous rend service, on doit le récompenser. Mais je n'ai rien. Et je vais te récompenser par une prière, par un doigt. Donc je prie les dieux de la Mecque pour t'épargner la magie de Mohammed. » Et là, le prophète s'adresse à elle avec un sourire en lui disant « Je suis Mohammed. » Et là, elle dit « Si tu es Mohammed, ashhadu la ilaha illallah wa annaka rasulullah. » Vous voyez le résultat direct du civisme. Le résultat direct, si on ne répond pas au mal par le mal, si on ne répond pas à la diffamation
par l'insulte et par la violence et par l'agression. Vous voyez, le prophète nous a donné l'exemple vivant de la bonne réponse qu'il faut faire face à la diffamation, face à l'agression, face à la provocation. Cette femme a insulté Sidna Muhammad sallallahu de magicien, de sorcier, et lui, il répond par le sourire. Et voici le résultat, cette femme embrasse l'islam. Très important. Le civisme, il est dans l'acte et la parole. Et parmi les formes du civisme, le prophète il a dit, j'ai vu un homme jouir de son séjour au paradis parce qu'il a enlevé un arbre mort qui gênait la route des gens. Méditez dans ce hadith, rapporté dans Muslim. Regardez maintenant combien de frères et sœurs dans nos mosquées, à travers la France, quand ils vont faire la prière, ils laissent leur voiture ou leur moto gêner la route. Et on va maudire qui? On va vous maudire, on va maudire l'islam, on va maudire mais regardez ces musulmans comment ils font. Donc soyons attentifs mes chers frères et chères sœurs, soyons vigilants. Ce n'est pas une question simplement d'obéir à des lois. C'est une question déjà avant tout de suivre Sidna Muhammad qui nous a enseigné le civisme, qui nous a demandé d'être les dignes ambassadeurs de sa religion. خير سفراء لهذا الدين لا بد وأن نكون خير سفراء لهذا الدين لأننا مسؤولون في هذه الأرض أرض غير المسلمين عما نفعل عن سمتنا عن هندامنا حتى الهندام même le vestimentaire fait partie du civisme. Allah est beau, il aime la beauté, comme Sidna Muhammad a dit dans le hadith, où un jour Sidna Muhammad s'est dressé, il a fait un prêche, les compagnons tremblaient. Il a dit à ses compagnons, ne rentre pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Un atome. Les compagnons commencent à trembler. Et un compagnon, il demande au messager d'Allah, oh messager d'Allah, mais moi j'aime que mes vêtements soient beaux, j'aime que mes chaussures soient beaux, j'aime les parfums. Le prophète m'a dit, c'est pas ça l'orgueil. Il lui a dit, Allah est beau, il aime la beauté. Au contraire, ça c'est demandé, c'est exigé par la religion. Ça. Le prophète lui-même, il aimait les belles choses, il aimait les parfums. Et dans un autre hadith, Inna Allah yuhibbu an yara atara ni'mati abdihi alayh. Inna Allah yuhibbu an yara atara ni'mati abdihi alayh. Il lui dit, c'est pas ça l'orgueil dont je parle. L'orgueil, c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens. Le rejet de la vérité et le mépris des gens. Et donc toujours dans la continuité de ce civisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle même d'une forme beaucoup plus subtile de civisme qui est plus facile. Il nous dit dans le hadith authentique, sourire au visage de ton frère est une aumône. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Dans le Jami' al-Sahih, le prophète nous dit, ne sous-estime aucun bien, aucune bonne action que tu fais, même rencontrer ton frère avec un visage radieux. Et le prophète il était toujours souriant. Il a donné l'exemple par lui-même, au point même que les compagnons le comparaient à la pleine lune dans sa beauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidna Muhammad est allé plus loin, même le regard. Dans ce que rapporte At-Tirmidhi, celui qui jette un regard d'affection, d'amour à son frère, Allah lui pardonne, rapporté par Tirmidhi. Et celui qui jette un regard d'effroi, qui effraie son frère avec son regard, sans raison valable, Allah l'effraiera au jour du jugement, rapporté par Tabarani. ومن نظر إلى أخيه نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. انظروا إلى هذا الدين، إلى عظمة الدين. حتى النظرة، même le regard, il doit être affectueux. L'agression est interdite même par le regard. Subhanallah. Quand on voit des gens fermés, des gens agressifs, qu'est-ce que c'est que cette représentation de l'islam? Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Craignons Allah tabaraka wa ta'ala. Soyons dans le suivi du Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les actes cultuels, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a le comportement, la relation avec les autres, avec les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et on va plus loin, dans ce que rapporte Malik dans son Muwatta, et dans ce qui est rapporté dans les Sahihayn. لا يتناجى اثنان دون واحد حتى يختلطا بالناس فإن ذلك يحزنه. إن ذلك يحزنه. Regardez l'élégance de l'islam. On dit, quand vous êtes trois, ne discutez pas à deux sans le troisième, jusqu'à ce que vous soyez mélangés au groupe. Parce que, nous dit le prophète, cela va le peiner, va l'attrister. Raouf Rahim, parce que cela va l'attrister. إن ذلك يحزنه. هذا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم اجعلنا لسنته الحميدة الطاهرة من المتبعين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أما بعد إخوة الإيمان، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إن التقوى، تقوى الله عز وجل، أعظم ما يناله العبد من ربه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. La piété, la crainte révérentielle, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur viatique. C'est le meilleur héritage qu'on peut laisser, qu'on peut transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne d'innombrables conséquences positives, d'innombrables beaux fruits de l'arbre de la piété. Parmi ces fruits, il nous cite la résolution des problèmes. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La subsistance, rizq. Parmi ces beaux fruits, غفران الذنوب. Parmi ces beaux fruits, العلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. La science vient avec la piété. لهذا يقول الإمام أبو سليمان الداراني: إذا اعتادت النفوس على تقوى الله عز وجل جالت في الملكوت ثم جاءت لصاحبها بطرائف الحكم من غير أن يؤدي إليها عالم علما. فاتقوا الله تقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار ترتجي طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر. فلنتق الله عباد الله ولنذكر أن زلزلة الساعة شيء عظيم. وعندنا قصة، والحكايات تقوي الإرادات. حكايات جند من جنود الرحمن. Les récits renforcent la foi. La foi a besoin d'être renforcée par des récits véridiques de personnes qui même vivent chez nous aujourd'hui. Et on a le récit avec lequel je clôture cette khutbah de quelqu'un que je connais bien qui, quand il était étudiant, il a travaillé dans la grande distribution comme commerçant chez un patron. Son patron était juif. Et ce monsieur, il était étudiant, donc c'était à peu près juste après les attentats de septembre 2001. Et ce patron juif est parti dans la période estivale, la période de l'été, de juin à septembre. Il laisse la caisse. Il a oublié les clés, il laisse la caisse ouverte. Et tout le monde a volé. Sauf cette personne que je connais bien, il n'a rien volé. Ce patron juif, il arrive,
après ses vacances, il trouve que sa caisse est presque vide. Il trouve que la recette de la période estivale manque d'à peu près 60%. Il fait son enquête, les policiers arrivent, l'enquête conclut que tout le monde a volé sauf une personne. Sauf une personne. Et cette personne, elle est convoquée. La personne qui n'a pas volé est convoquée. Donc il me dit, mais il fallait que je vole aussi pour que je ne sois pas convoqué. Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Il a été convoqué et son patron lui dit, tu viens le lendemain à 8h30 du matin au siège parisien. Il est inquiet, il arrive et son patron lui dit, pourquoi tu n'as pas volé? Et ce monsieur lui répond, je ne peux pas te dire pourquoi je n'ai pas volé, parce que tu ne comprendras pas. Et il insiste, il dit, je n'ai pas volé parce que je suis musulman. Ah bon? Je n'ai pas volé parce que je suis musulman. Parce que je crains Allah, taqwallah. J'ai peur d'Allah. Il dit, il n'y a que ça. Il a dit, il n'y a que ça. Et cette personne disparaît pendant presque un quart d'heure. Le patron disparaît pendant presque un quart d'heure. Et la personne qui me raconte l'histoire, elle est véridique. Il est inquiet. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me... Parce que je lui ai dit que j'étais musulman, il va encore me faire un coup tordu, je ne sais pas. Il est inquiet. Et là, la personne arrive avec un contrat. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon adjoint et mon associé dans tout ce que je possède. Eh oui. Il dit, je n'ai pas donné ce poste à mon propre enfant, parce que je n'ai confiance en personne. Et aujourd'hui, tu es une denrée rare. Et je te donne, tu es mon adjoint et mon associé dans tout ce que je possède. Aujourd'hui, cette personne-là, alhamdoulilah, il est millionnaire. Cette personne. Grâce à quoi? Grâce à taqwallah azza wa jalla. لذلك يقول العلماء اتق الله ترى عجبا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه هذا كلام الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. Il a réussi à deux fois. Il a réussi parce qu'il a donné la bonne image de sa religion, l'image de l'excellence. تعبد الله كأنك تراه. Adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Il t'observe, même si ton patron n'est pas là. Tu excelles parce que tu travailles avec Allah, le roi des rois. Et il a excellé et il a réussi dans ce monde et dans l'autre. ولله الحمد. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارزق بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها والطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها والطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اصلح أبناءنا، اللهم اجعلنا يا رب مقتل فيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا اخوانا على سرر متقابلين. المحبة فيما بيننا. أمة سيدنا محمد، أمة سيدنا محمد اللهم ارحمها. أمة سيدنا محمد اللهم وحد صفوفها. أمة سيدنا محمد اللهم كن معها. أمة سيدنا محمد اللهم اعزها. أمة سيدنا محمد فعلها الفتن ما ظهر منها وبطن. ومن اراد بها مكرا فرد مكره في نحره يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد بها كيدا فكيد له يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد بها كيدا فكيد له يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين رد كيد الكائدين خائبين خاسرين يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. ويمكر الله والله خير الماكرين. الدواعش منكم بالدين. اللهم يا ارحم الراحمين ارنا فيهم
أرنا فيهم أمرك، أرنا فيهم أمرك. اللهم من أراد أن يشوه بالدين هذا فشوه به يا أرحم الراحمين، ويا أرحم الراحمين رد كيده في نحره وأنت خير الماكرين. اللهم انصر دينك، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من أتى بصدق النية اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم يا شفيق يا رفيق ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. ولاة أمورنا اللهم اصلحهم واصلح على يدهم وارزقهم البطانة الصالحة، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة واختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسول الله وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.